L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Now, nous sommes dans l'explication des 6 fondements du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, l'explication du cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Mais la fois passée, on avait arrangé ça. Ça là. Je trouve que c'est lent. Oui. Now. Donc je disais tantôt que nous allons étudier pendant ce mois de Ramadan la Risala Usul Sita, les 6 fondements du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, avec l'explication du cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les 2 auteurs ne sont plus à présenter, donc nous allons directement rentrer dans le livre. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab nous dit ici: Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, celui qui possède l'immense miséricorde, celui qui fait miséricorde. Il dit: Wa min a'jabil ujab wa akbaril ayat ad-dallati ala qudratil malikil ghallab sittatu usul بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نعم. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit: Min a'jabil ujab. Il dit: parmi les choses les plus étonnantes, parmi les choses
les plus étonnantes et les plus grands signes montrant la puissance du Maître, Roi, le Tout-Puissant, il y a 6 fondements qu'Allah le Très-Haut a clarifiés. Le cheikh ici là nous dit que parmi les choses étonnantes et parmi les plus grands signes, montrant, n'est-ce pas, la puissance d'Allah, il y a quoi? 6 fondements. Donc les 6 fondements qu'il va mentionner ici. Il dit 6 fondements qu'Allah a clarifiés. Allah a clarifié ces 6 fondements-là. Il dit d'une clarification, n'est-ce pas, dépassant ce que peuvent imaginer ceux qui y pensent. Il dit malgré cela, malgré cela, غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Malgré cette clarification qu'Allah a faite, c'est clair dans le Coran et la Sunna. Il dit malgré ça, nombre d'intelligents du monde est doué de raison, à l'exception d'un très petit nombre, se sont trompés à ce sujet. Donc malgré cette clarification, il dit beaucoup d'intelligents du monde et des doués de raison se sont trompés à ce sujet. Il dit à l'exception d'un très petit nombre, à l'exception d'une infime minorité. Alors, ce que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit ici là, c'est très important. Tout d'abord, il a dit ici 6 fondements. Taïb, usul sitta. Ici, il a dit sittatu usul. Quand le cheikh ici là nous parle des 6 fondements là, il n'est pas en train de limiter la croyance à ces 6 fondements là. Ok? Il n'est pas aussi en train de limiter les fondements des gens de la Sunna à ces 6 fondements là. Mais il veut nous parler de ces 6 fondements là. Et ça, ce n'est pas une chose étonnante. Car c'est quoi? C'est une méthode qui est connue, même dans la Sunna. Par exemple, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahihain, il dit Inna Allaha kariha lakum thalathan. Il dit certes, Allah déteste pour vous 3 choses. Qil wa qal, les ont dit. Wa ida'at al-mal, le fait de gaspiller l'argent. Wa kathrat as-su'al, et le fait de trop poser des questions. Est-ce que Allah déteste pour nous uniquement ces 3 choses-là? Non. Ok? Est-ce que Allah déteste pour nous uniquement ces 3 choses-là? Non. Donc quand le prophète dit Allah déteste pour vous 3 choses, ce n'est pas pour dire qu'Allah ne déteste pour nous que 3 choses, mais il veut nous parler précisément de 3 choses qu'Allah déteste pour nous. Ok? De même aussi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Arba'un man kunna fihi kana munafiqan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yad'aha.
Le prophète a dit il y a 4 signes. Si ces signes-là sont rassemblés chez quelqu'un, cela fait de lui un hypocrite. Et celui qui a une caractéristique parmi ces caractéristiques-là, il a une caractéristique d'hypocrisie. Ok? Ensuite, le prophète a cité ces 4 choses-là. Ok? Il a haddatha kadhab jusqu'à la fin du hadith. Quand le prophète a dit ça, ça ne veut pas dire que les signes ou bien les caractéristiques des hypocrites sont limitées à quoi? À 4. Ok? Donc c'est ainsi qu'il faut comprendre ici là les propos du cheikh. Quand il dit Sittatu usul, ce n'est pas pour dire qu'on n'a que 6 fondements, ou bien pour limiter la croyance des gens de la sunna à quoi? À 6 fondements. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le cheikh puisse écrire ce livre? Ce qui est apparent, c'est parce qu'il a vu que beaucoup de gens se sont égarés concernant ces 6 fondements-là. Et pourtant, c'est clair dans le Coran et la Sunna. Jay, c'est clair dans le Coran et la Sunna. Et le cheikh ici là, il dit min a'jabil ujab, parmi les choses les plus étonnantes. C'est vraiment étonnant. Il y a de quoi s'étonner. Pourquoi? Parce que c'est clair dans le Coran et la Sunna. Mais malgré ça, des gens se sont égarés. Et qui s'est égaré? Il dit ici là, des gens intelligents, des gens doués de raison. Donc il y a de quoi s'étonner. Il est intelligent, il a la raison. La chose est claire, mais il s'égare. Donc c'est étonnant. C'est quoi? C'est étonnant. Elle est claire, tu es intelligent, tu es doué de raison, mais tu t'égares. Vous voyez? C'est pourquoi il a dit min a'jabil ujab. Et ça doit attirer notre attention sur le fait que le serviteur doit toujours demander à Allah la guider. Parce que ce n'est pas par ton intelligence. Tu peux être intelligent, mais tu es égaré. Dans les questions, n'est-ce pas, clair même, tu raisonnes vraiment comme quelqu'un, comme on dit, qui est quoi? Qui est sot. Jay, quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne réfléchit pas. Alors que, à la base, tu es quelqu'un d'intelligent. Pourquoi? Parce que Allah ne t'a pas facilité. Et le serviteur doit, quand il voit ça aussi, ne pas se laisser tromper par son intelligence. Je suis intelligent. Les gens disent que je suis intelligent. Donc il va se laisser tromper par cela. Tu peux être intelligent et devant la vérité, tu deviens aveugle. Tu peux être intelligent et tu suis ta passion. Donc ce n'est pas seulement l'intelligence. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont été qualifiés de personnes intelligentes, mais ils se sont égarés, comme Ar-Razi par exemple. Ar-Razi, c'est quelqu'un, quand vous regardez les gens qui ont fait sa biographie, ils vont vous dire qu'il était intelligent. Celui qu'on appelle Fakhruddin Ar-Razi. Pourtant, c'était un égaré. Il s'est égaré au point où le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avait même fait son takfir. À cause de quoi? À cause du sujet de la magie. Vous voyez? Bien que le Cheikh al-Islam, après, il a mentionné, n'est-ce pas, qu'il s'était repenti. Donc, être intelligent là, c'est pas parce que tu es intelligent que tu vas forcément être bien guidé, que tu vas forcément comprendre les choses. Ok? Donc il faut demander à Allah la guider. Et le serviteur a besoin de guider chaque jour. Pas seulement chaque jour. Pas seulement chaque jour. Je dirais même à chaque instant. À chaque instant de ta vie.
tu as besoin de guider. Chaque fois que tu respires, tu as besoin de guider. Parce que tu peux t'égarer à n'importe quel moment. Même dans le sommeil, tu vas aller dormir, tu fais un rêve, tu te réveilles là-bas, tu t'égares. Tu abandonnes l'islam. Ou bien tu abandonnes la sunna. Parce que, soi-disant, tu as vu en rêve, n'est-ce pas, quelque chose qui, selon toi, montre que tu n'étais pas sur la bonne voie. Donc maintenant, tu as changé. Tu t'égares. Tu es, n'est-ce pas, chez toi, en train de lire. Tu peux tomber sur une ambiguïté. Ça rentre dans ton cœur, tu t'égares. Tu peux être là sur Internet en train de regarder des messages. Tu tombes sur une ambiguïté. Ça rentre dans ton cœur, tu t'égares. Tu peux passer à la route, tu entends quelqu'un parler, dire quelque chose. Ça t'égare. Jay? Donc, le serviteur a besoin de guider à chaque instant, chaque souffle. Chaque fois que tu respires, tu as besoin de la guider. Tu as besoin de guider plus que la nourriture et la boisson. Plus que ça. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de guider. C'est pourquoi, regardez, subhanallah, dans la prière, on a combien de prières? On a combien de prières par jour? Combien de prières? 5, n'est-ce pas? Oui. Dans cette prière-là, on récite, n'est-ce pas, une sourate. Dans chaque raka. Quelle est cette sourate-là? C'est la Fatiha. La Fatiha là, sans ça, la prière n'est pas valide. Le prophète a dit la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dans le Sahihain, le hadith de Ubadah ibn Samit. Le prophète a dit il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Je ne rentre pas dans la divergence des savants concernant celui qui est derrière l'imam lorsque l'imam lit à haute voix. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Dans cette Fatiha-là, on récite, à chaque fois qu'on va réciter la Fatiha, dans chaque raka, on va dire Ihdina siratal mustaqim. On demande à Allah, guide-nous sur le chemin droit. Vous savez combien de fois on récite ça au minimum par jour? Pour ceux qui prient, combien de fois? Au minimum, qui connaît? 17 fois. Au minimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être plus pour celui qui va prier par exemple des surrogatoires. Ok? Mais celui qui fait ces 5 prières, au minimum, il va réciter ça quoi? 17 fois. Ça montre quoi? L'importance de la guider. Qu'on a besoin de cette guidée. On a besoin d'être guidé. On demande à Allah de nous guider. Alors, l'islam, il n'y a pas de doute que l'islam, c'est une guidée. Celui qui est dans l'islam, il est guidé. Mais comment on demande qu'Allah nous guide alors que celui qui est dans l'islam, il est guidé? C'est parce que la guidée, n'est-ce pas, est de plusieurs catégories. On dit, tu as besoin, n'est-ce pas, de connaître la vérité. Connaître la vérité là, c'est une guidée. Celui qui est ignorant, il a besoin d'être guidé. En ce sens qu'il a besoin de connaître la vérité. Connaître la vérité, c'est quoi? C'est une guidée. Tu connais la vérité. Mettre ça en application, c'est une guidée. Tu as besoin d'être guidé dans ça. Jay? Ok. Tu connais la vérité. Tu mets cela en application. Tu as besoin de rester ferme sur la vérité. Ça aussi, c'est une guidée. Tu as besoin de ça. Il y a des gens qui connaissent la vérité, ils ont mis ça en application, mais après, ils se sont égarés. Après, ils ont délaissé.
Donc tu as besoin du sabbat. Rester sur la vérité. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Le prophète faisait beaucoup cette invocation-là. Oh, toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Il y a des gens qui se sont égarés parce qu'ils se sont reposés sur eux-mêmes. Ils ont pensé que c'est eux-mêmes, leur intelligence, leur force. Ils ont oublié que le fait d'être guidé là, c'est une grâce d'Allah. Ils font l'orgueil. C'est pas un tel qui peut m'égarer. Lui, c'est qui? Il ne peut pas m'égarer. Personne ne peut m'égarer. Tu es qui? C'est Allah qui t'a facilité à connaître la bonne voie. Allah peut t'enlever ce bienfait-là à n'importe quel moment. Tu devrais plutôt remercier Allah qui t'a facilité. Il y a des gens, ce que toi tu vois clair, eux ils ne voient pas ça clair. Parce qu'ils sont quoi? Ils sont aveugles. Allah ne leur a pas facilité à connaître la vérité. Tu as besoin également d'être guidé. En ce sens que tu as besoin de vouloir aussi la vérité. Vouloir la vérité, c'est aussi une guidée. Il y a des gens, ils ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas connaître. Vous voyez? C'est comme Allah dit Bal aktharuhum la ya'lamun al-haqq fahum mu'ridun. OK? Il a dit la majorité d'entre eux ne connaissent pas la vérité, ils s'en détournent. OK? Donc ils ne connaissent pas et en même temps ils se détournent de la vérité. Il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas connaître. Ça peut être l'orgueil, ça peut être une autre raison. S'il y a des cours là, il y a cela nous fatigue. Il ne veut rien savoir. OK? Donc vouloir la vérité, c'est une ni'ma d'Allah. C'est quoi? C'est une guidée. Tu as besoin de ça. Qu'Allah te facilite afin que tu veuilles la vérité. Tu cherches la vérité. Parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas quoi? La vérité. Ils sont têtus. C'est pourquoi, parfois, il y a des gens, vous avez pitié d'eux. Mais, si vous comprenez la réalité de cette personne-là, son cœur, vous allez voir que c'est quelqu'un de mauvais. Il ne veut pas le haqq. Il ne cherche pas la vérité. Lui, il fait quoi? Il suit sa passion. Alors, il est très important pour le musulman de comprendre que être dans l'islam, certes, c'est une guidée. Mais dans l'islam là, tu as besoin encore d'être guidé. Donc, il y a le chemin. Tu as emprunté le chemin de l'islam. Mais sur le chemin là, il y a des gens qui égarent. Il y a des choses qui peuvent t'égarer. OK? Et donc, sur le chemin, tu as besoin de guider. Tu as besoin de quoi? De guider. C'est pour cela, il ne suffit pas d'être musulman, mais il faut être musulman et sur la sunna. Suivre, n'est-ce pas, la voie des pieux prédécesseurs, la salafiyya. C'est pourquoi, parfois on s'étonne. Regardez ici, le cheikh dit, parmi les choses les plus étonnantes. Qu'est-ce qui a fait que le cheikh mentionne ici que ça fait partie des choses les plus étonnantes? Parce que c'est clair. Et malgré ça, des gens s'égarent. Et parmi les gens qui s'égarent, des gens qui sont intelligents. C'est comme la salafiyya. Wallahi, je ne cesse de m'étonner. Je dis, mais pourtant c'est clair. La salafiyya est claire. Celui qui a sa saine nature, encore, n'est-ce pas, qui a encore sa saine nature, il doit accepter la salafiyya.
Il doit accepter ça. Quand il voit ça, c'est clair, c'est ça la vérité, il va suivre. Mais malgré ça, vous voyez que beaucoup de gens ne comprennent pas la salafiyya. Beaucoup de gens sont égarés. Beaucoup de gens disent qu'ils sont des gens de la sunna, mais en réalité, ce ne sont pas des gens de la sunna. Pourtant, c'est clair. Et tout ceci, à chaque fois que je médite sur cela, je comprends encore plus que Salah qui dit. La chose peut être claire, mais les gens ne comprennent pas. Des gens s'égarent. Qu'est-ce qui est compliqué? On te demande de suivre, n'est-ce pas, le Coran et la Sunna comme les premiers musulmans ont compris. Les compagnons du prophète, ceux qui étaient avec le prophète, qui ont assisté à la révélation. Ceux-là qui ont été enseignés par les compagnons du prophète et ceux qui les ont suivis. Qu'est-ce qui est compliqué? Mais vous trouvez les gens, n'est-ce pas, qui font quoi? Qui délaissent le suivi des salafs. Pour lui, il trouve que ça là, ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est de comprendre le Coran et la Sunna comme il veut. Donc nous disons, certes, être musulman, c'est déjà un grand bienfait. Mais ça ne suffit pas. Il faut être sur la Sunna, la voie des pieux prédécesseurs. Quand tu es sur le chemin, n'est-ce pas, il faut que tu sois encore guidé. Même si le chemin là déjà, de base, c'est quoi? C'est la guidée. Et pour vous donner un exemple, on a deux routes, deux voies. Celle qui est à droite et celle qui est à gauche. On te dit, l'une des voies là, ça conduit, n'est-ce pas, vers un fleuve. Et ce fleuve-là, autour du fleuve-là, il y a des maisons, des belles maisons. Maintenant, on t'explique que la bonne voie, c'est la voie droite là. C'est cette voie-là qui va te conduire où il y a le fleuve là-bas. Mais la voie gauche là, c'est la mauvaise voie. Ça ne va pas te conduire là-bas. En plus de ça, il y a des lions là-bas. Donc si tu vas là-bas, tu te feras dévorer par les lions. Ok? On t'a expliqué ça. La personne a le choix. Il y a des gens, quelqu'un peut faire l'orgueil, il dit moi je passe ici. Ok? Quelqu'un peut dire je ne suis pas convaincu, je passe ici. Et puis il y a d'autres qui vont décider de suivre quoi? Ils vont emprunter la bonne voie là. Toi, maintenant, cette voie-là, sur cette voie-là, ok, il a besoin encore d'être guidé pour arriver là où il y a quoi? Le fleuve là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des pistes. Ces pistes-là peuvent l'égarer. Donc, il doit connaître l'endroit qu'il va, n'est-ce pas, utiliser ou emprunter. Il doit emprunter quelle voie? En prenant cette voie-là, il se peut, s'il est en voiture, n'est-ce pas, qu'il n'ait plus de carburant. Comment il va faire pour continuer? Il doit connaître un endroit où il peut avoir le carburant. Qui va lui montrer cet endroit? Il se peut qu'il arrive dans un endroit il ne connaît pas. Où est-ce qu'il peut avoir du carburant? Et il se peut qu'il reste là. Des voitures ne passent pas aussi. Ou si des voitures passent, ils demandent, ils lui disent on ne sait pas où tu peux trouver le carburant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que bien qu'il a emprunté la bonne voie, qui en réalité ça conduit là où il y a le fleuve là-bas, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il connaisse bien, n'est-ce pas, le chemin qu'il doit emprunter. Comment il doit emprunter cela? Ce qu'il doit faire pour arriver, n'est-ce pas, à l'endroit où, n'est-ce pas, il est censé arriver. C'est comme ça qu'il faut voir la guidée.
tu as emprunté une bonne voie. Non. Mais dans cette voie-là, sur cette voie-là, il y a des gens, n'est-ce pas, qui égarent. Il y a des gens qui mettent des shubhat. Il y a des choses qui peuvent t'égarer. Donc tu as besoin de guider en étant même sur cette voie. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, il nous explique cet aspect-là. Dans sa risala, il a ahadi ikhwanihi, une risala, une épître, une lettre qu'il a rédigée à un de ses frères. Il dit ici là, et ça montre ceux qui négligent, ceux qui pensent que non, c'est bon, je suis musulman, c'est bon, je suis sur l'islam. Non, ça ne suffit pas. Non, c'est bien, tu es dans l'islam. Mais en étant dans l'islam là, tu as besoin d'être quoi? Sur la bonne voie, sur la voie des pieux prédécesseurs. Ibn al-Qayyim dit, il est en train de parler des différentes catégories de guidés. Il dit que l'homme a besoin de ces guidés-là. Parmi ces guidés-là, il dit Aou umurun, à la page 60, il dit Aou umurun qad hudiya ila asliha duna tafasiliha fahuwa muhtajun ila hidayati tafsil. Il dit, ou bien il a été guidé vers, n'est-ce pas, la base. Il a été guidé vers la base, mais non vers les détails. Il dit, il a besoin d'être guidé vers les détails. Il a besoin de la guider dans les détails. Donc, il a été guidé vers la base. Mais maintenant, les détails. Il y a des gens aujourd'hui là, ils sont convaincus. Il faut suivre la voie des salafs. La bonne voie, c'est la voie des pieux prédécesseurs, les premiers musulmans. Mais les détails de cette voie-là, il ignore. Il ne connaît pas la voie des salafs concernant le boycott, la voie des salafs concernant les débats, la voie des salafs concernant le destin, la voie des salafs concernant. Il ne connaît pas. Donc, il dit, la personne a été guidée vers la base, mais pas vers les détails. La personne a besoin d'être guidée, n'est-ce pas, dans les détails. D'être guidée plus en profondeur. Ensuite, il dit, Aou tariqun qad hudiya ilayha wa huwa muhtajun ila hidayatin ukhra fiha. Il dit, ou bien il a été guidé vers une voie et il a besoin d'une autre guidée sur cette voie. Vous voyez? Donc, il a été guidé vers une voie. Mais quand il est sur la voie là, il a besoin encore d'une autre guidée. Ensuite, il dit فَالْهِدَايَةُ إِلَى الطَّرِيقِ شَيْءٌ وَالْهِدَايَةُ فِي نَفْسِ الطَّرِيقِ شَيْءٌ آخَرُ. Il dit, la guider vers la voie, c'est une chose. Et la guider sur le chemin en lui-même, en est une autre. Sur la voie en elle-même, en est une autre. Donc, être guidé vers la voie, c'est une chose. Bon, une fois que tu es sur la voie, être guidé maintenant sur la voie là, c'est encore une autre chose. Jay, il dit, Ala tara anna ar-rajula ya'rifu anna tariq al-balad al-fulani huwa tariq kadha wa kadha, walakin la yuhsinu an yaslukahu. Il dit, ne vois-tu pas que quelqu'un, il connaît que la voie qui mène à telle ville, tel pays, c'est telle voie. Il dit cependant, il ne maîtrise pas comment l'emprunter. Comment tu vas arriver là-bas? Aujourd'hui, là, vous allez voir les Gabonais, si vous demandez où se trouve le Wolonten, ils vont vous répondre que c'est au nord du Gabon. Jay, vraiment, si on trouve des Gabonais qui ne connaissent pas,
on peut dire que c'est une minorité. Sinon, les gens savent. Les gens savent que le Wollen-Tem, c'est au nord du Gabon. Bon, maintenant, on te dit, ok, c'est au nord du Gabon. Pas maintenant. Beaucoup ne connaissent pas. Quelle est la voie qu'ils vont emprunter pour arriver là-bas? Malgré qu'il sait que c'est quoi? C'est au nord du Gabon. Et même si on lui montre, on lui dit, c'est la voie là. Bon, maintenant, il est sur la voie là. Pour arriver là-bas, il ne maîtrise pas. Parce qu'il peut trouver des pistes, des voies, comme ça, là-bas, ici et là. Il doit emprunter quelle voie? C'est pourquoi il dit ici là, ne vois-tu pas que quelqu'un peut connaître que la voie qui mène à tel endroit, c'est telle voie, mais il ne maîtrise pas comment emprunter cette voie-là. Il dit, فَإِنَّ سُلُوكَهُ يَحْتَاجُ إِلَى هِدَايَةٍ خَاصَّةٍ فِي نَفْسِ السُّلُوكِ. Il dit, ici là, emprunter cette voie-là a besoin d'une guidée spécifique sur cette même voie. Ok? Il a besoin d'être orienté en étant sur la voie là. Il dit, Kasseiri fi waqti kaza duna waqti kaza. Comme quoi? Par exemple, qu'il faut ici là voyager à telle période et non à telle autre période. Ok? Ça, c'est parmi les choses qu'il doit connaître. Maintenant, il connaît que cette voie-là, cette voie-là mène à tel endroit. Il dit, mais il a besoin d'une autre guidée. À quel moment il doit emprunter la voie? Quelqu'un peut emprunter la voie, ok? Il arrive dans un endroit où en réalité, il doit s'arrêter là-bas pour prendre un bus. Mais si lui ici là, il va et c'est connu que le bus là, ça ne vient là-bas que tel jour. Si ici là, il arrive là-bas au mauvais moment, il va faire quoi? Il va attendre. Parce que quoi? Il n'a pas pris connaissance que le bus là fait 2 ou 3 jours avant d'arriver là. Donc il dit ici, il doit connaître à quel moment il doit faire quoi? Il doit partir. Il dit wa akhdhil ma'i fil mafazati kaza miqdari kaza. De même aussi, il doit connaître prendre de l'eau à tel ou tel endroit. Maintenant, tu es sur la voie, tu as soif, tu as besoin d'eau. Tu dois connaître où est-ce que je peux trouver de l'eau. Ok? Tout ceci. Et pourtant, tu es sur la bonne voie. Mais ça, ce sont des choses, des difficultés, des choses que tu peux rencontrer sur cette voie-là. Ok? Il dit ici, وَنُزُولِ فِي مَوْضِعِ كَذَا دُونَ كَذَا. Ok? De même aussi, il doit descendre à tel ou tel endroit. Il doit aller à tel ou tel endroit. Ça aussi, il doit connaître. Même s'il est sur la bonne voie. Mais il doit connaître que sur cette voie-là, il ne faut pas prendre la piste là. Sinon, tu vas te perdre. Ok? Il faut continuer comme ça tout droit. Ensuite, il faut prendre le virage. Ensuite, il faut aller comme ça, comme ça. Donc, il doit connaître. Now, il dit ici, فَهَذِهِ هِدَايَةٌ فِي نَفْسِ السَّيْرِ. Il dit ça, c'est une guidée, ok, sur la même voie. Il dit, قَدْ يُهْمِلُهَا مَنْ هُوَ عَارِفٌ بِأَنَّ الطَّرِيقَ هِيَ هَذِهِ فَيَهْلَكْ وَيَنْقَطِعُ عَنِ الْمَقْصُودِ. Now, il dit ici là que là, il s'agit de quoi? De la guider sur la même voie. Il dit qui peut être négligé par celui qui connaît que la voie, c'est celle-là. Et ainsi, il va périr et il va être éloigné du but. Ok? Donc, Ibn al-Qayyim, dans cette parole, nous fait comprendre, n'est-ce pas, que être guidé vers la voie, c'est une chose. Maintenant, être guidé sur la voie en est une autre. Ok? Tu es guidé dans l'islam. Bon, maintenant dans l'islam, il y a des gens qui égarent les autres. Il y a des gens qui sont égarés.
Il y a des gens qui mettent des shubhat aux gens. Ok? Donc dans l'islam, tu as besoin encore de guider. Tu as besoin encore de guider. Jay. Et ça, c'est très, très important. Now. Donc le chef ici, il a dit qu'Allah a clarifié ces 6 fondements-là. Où est-ce qu'il a clarifié ça? Dans le Coran et dans la Sunna. Ok? Et il dit ici là, malgré cela, beaucoup, n'est-ce pas, d'intelligents du monde se sont égarés et des doués de raison. Il dit ici là, à l'exception d'un petit nombre. Ça nous montre qu'on ne doit pas être trompé par le grand nombre. Jay, beaucoup de gens sont égarés. Il faut comprendre ça. Beaucoup de gens sont ignorants. Donc ne soyez pas trompés par la majorité des gens. Voilà un prêcheur. Vous regardez ce prêcheur-là, vous allez voir des milliers de gens qui le suivent. Vous allez dire, ah, beaucoup de gens le suivent. Ça veut dire qu'il est sur la vérité. Ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. Là, ce n'est pas le dalil. La majorité des gens sont égarés. La majorité des gens sont ignorants. C'est pourquoi vous allez voir que ceux-là qui ont beaucoup de suiveurs, là, en général, quand vous regardez bien là, vous allez voir qu'il s'agit des ignorants. Ou bien des gens qui n'ont pas bien compris la religion. Regardez l'égaré là par exemple. Jeff J. Comment il est suivi? Ça dépasse même le million. Mais quand vous regardez les commentaires de ces suiveurs-là, celui qui a étudié, vous vous rendez compte que vraiment ce sont des ignorants, des égarés qui sont là. C'est comme ça. Et beaucoup de prêcheurs sont comme ça. Vous voyez ces prêcheurs-là, les gens qui font les commentaires. Hein? Les Rachid El-Jay, les Moussena, Abdul Majid. Hein? Vous voyez les gens qui commentent là. Quand vous voyez les commentaires là, vous voyez que vraiment on est en face des ignorants. Des gens vraiment qui ne comprennent pas la religion. Vous voyez? Généralement, c'est comme ça. Donc il ne faut pas être trompé par le grand nombre. Allah nous a déjà dit dans son livre. Allah nous dit quoi? Il dit dans la sourate 6, au verset 116, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Si tu suis la majorité des gens qui sont sur la terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. La majorité des gens qui sont sur la terre sont égarés. C'est Allah qui a dit. Et dans le verset 30 de la sourate 30, Allah dit ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Voilà la religion de droiture. Cependant, la majorité des gens ne savent pas. Vous voyez? Et dans le verset 71 de la sourate 37, Allah dit وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. En effet, avant eux, la majorité des anciens, la plupart des anciens se sont égarés. Tout ceci, ça montre quoi? Ça montre que la majorité des gens sont égarés. Par conséquent, le grand nombre ne doit pas nous tromper. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Huraira, le prophète a dit quoi? Il a dit Bada al-Islamu ghariban. Il dit l'islam a commencé étrange, de façon étrange. Wa sayaudu kama bada'a ghariban. Et ça va revenir, retourner, comme ça a commencé, de façon étrange. Fatuba lil ghuraba. Faites bonne annonce aux étrangers. Et on rapporte de l'imam Al-Awza'i, un des salafs.
Ibn Rajab mentionne cela dans son livre Kashful Kurba. On rapporte de lui qu'il a expliqué ce hadith-là en disant quoi? Il a dit Ama innahu la yadhhabu l'islam. On dit qu'il a dit quoi? Ama innahu la yadhhabu l'islam. L'islam ne va pas disparaître. L'islam ne va pas disparaître. Il a dit walakin yadhhabu ahlu sunnati. Il dit cependant, les gens de la sunna vont disparaître. Il dit hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahid. Il dit jusqu'à ce qu'il ne reste dans un pays qu'un seul homme de la sunna. Qu'un seul homme de la sunna. Et regardez aujourd'hui, les gens de la sunna sont peu, dans beaucoup d'endroits. Vous pouvez trouver toute une ville. Les gens qui sont là, ce sont seulement des ignorants et des égarés. On compte les gens de la sunna qui sont là-bas. Il se peut même qu'on retrouve dans une ville qu'une seule personne qui est salafi. Un pays, un seul salafi. Tout ceci, ce n'est pas la preuve que ce dernier n'est pas sûr, n'est-ce pas, la vérité. Comme certains. Ils disent quoi? Donc c'est toi seul qui as compris. C'est vous seul là qui avez compris. Donc tout ce monde-là, ce sont des koufars. Ils sont tous mécréants. Il y a des gens aujourd'hui là, quand on dit que des gens sont égarés, lui, il comprend de là qu'on a fait le takfir. Donc tout ce monde-là, ce sont des mécréants. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Si on estime qu'ils sont égarés, ils vont dire quoi? On a fait leur takfir. Alors que être égaré là, c'est plus vaste. Tu peux être égaré, mais tu es dans l'islam. C'est comme on a dit. Tu es sur la voie, mais tu t'es égaré. Il fallait continuer tout droit. Mais toi, tu as pris une piste. Tu as pris quoi? Tu as pris une piste. Et pourtant, tu es sur la voie en réalité. Mais tu as pris une piste qui ne va pas te conduire, n'est-ce pas, au fleuve, comme on a dit. Ok? Donc, ils disent ça, ils vont dire comme ça, que c'est vous seuls qui avez compris. Donc, tout ce monde-là, ils n'ont pas compris. Donc, tous les imams là qui prêchent depuis là, ils ne comprennent pas. C'est seulement vous qui avez compris. Ça, ce n'est pas quoi? L'argument dans l'islam. Ok? Si déjà des choses sont claires, malgré que les choses sont claires, le cheikh nous dit ici là que beaucoup, n'est-ce pas, de gens se sont égarés. Et il parle ici même des gens qui sont intelligents. Ça te montre quoi? Tout ceci te montre que la guidée est dans les mains d'Allah. Allah guide qui il veut. Bien évidemment, la guidée aussi, il faut prendre des causes. C'est bien beau, on dit, c'est Allah qui guide. Mais il faut aussi quoi? Prendre des causes. Parmi ces causes, faire des efforts dans l'apprentissage. Parmi ces causes, être sincère. Parmi ces causes, ne pas être orgueilleux. Parmi ces causes, vouloir la vérité. Je veux la vérité, je cherche la vérité. Tout ça là. Donc il y a des causes aussi pour être guidé. Donc le cheikh ici, il a dit quoi? Il a dit que ça c'est parmi les choses les plus étonnantes. Et il dit c'est parmi les choses aussi, n'est-ce pas, qui montrent, parmi les grandes choses qui montrent la puissance d'Allah. Parce que si tu comprends que des gens sont intelligents, ils ont la raison, les choses sont claires, mais ils s'égarent, ça te montre la puissance d'Allah. Ça te montre que l'homme n'est rien. Malgré ton intelligence, tu n'es rien. Si Allah ne te guide pas, n'est-ce pas, tu n'es rien. Il ne suffit pas de voir. C'est comme Allah a dit, lorsqu'il a dit Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha wa adhanun yasma'una biha. Allah a dit
que n'ont-ils pas voyagé sur terre afin d'avoir des cœurs avec lesquels ils vont comprendre, raisonner, et des oreilles avec lesquelles ils vont entendre. Et ça, c'est parmi les arguments qui montrent qu'on réfléchit avec le cœur. On comprend avec le cœur, en réalité. Ce n'est pas le cerveau. Beaucoup de gens pensent qu'on comprend, on réfléchit avec quoi? Le cerveau. Mais le Coran montre que non, c'est avec le cœur. Parce que Allah dit ici, فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Des cœurs avec lesquels ils raisonnent, ils comprennent, ils réfléchissent. Et il a dit, et des oreilles avec lesquelles ils entendent. Donc si Allah dit des oreilles avec lesquelles ils entendent, et on sait qu'on entend avec les oreilles, donc comme il a dit les oreilles avec lesquelles ils entendent, ici on comprend aisément que lorsqu'il dit ici des cœurs avec lesquels ils réfléchissent, ils comprennent, on doit comprendre que c'est avec le cœur qu'on réfléchit et qu'on comprend. Mais comme certains savants ont expliqué, le cerveau aussi participe parce qu'il y a un lien entre le cœur et le cerveau. C'est lié en fait. Ok? C'est quoi? C'est lié. Mais ce n'est pas que c'est seulement avec quoi? C'est seulement avec le cerveau. Là, le cœur. Non. Donc Allah nous dit quoi ici? Il dit qu'ils n'ont pas voyagé afin d'avoir, n'est-ce pas, des cœurs avec lesquels ils vont réfléchir, des oreilles avec lesquelles ils vont entendre. Ensuite, Allah dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Allah dit car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais plutôt, n'est-ce pas, les cœurs qui sont dans les poitrines. Vous voyez? Donc tu vois, mais tu aveugles. Pourquoi? Parce que Allah ne t'a pas facilité. Allah ne t'a pas facilité à voir la vérité. Et Allah n'est pas injuste. Allah est juste. Allah n'est pas quoi? Il n'est pas injuste. Si tu mérites la guider, Allah va te faciliter. C'est pour cela il faut beaucoup remercier Allah. Si Allah vous a facilité à connaître la sunna, il y a des gens aujourd'hui là, ils disent qu'ils sont musulmans. Ils sont dans des innovations, des égarements. Lorsque vous voyez ça là, vous êtes étonné. Vous dites comment des gens peuvent être égarés comme ça. Vous trouvez par exemple des soufis. Ils sont là dans la mosquée en train de danser, en train de faire des choses. Quand vous vous asseyez, vous dites subhanallah. Comment ils arrivent à voir qu'ils sont sur une bonne voie? Allah t'a facilité. Allah t'a ouvert les yeux. Eux, ils sont aveugles. Les cœurs sont aveugles. Vous allez trouver quelqu'un. Il est dans un égarement. C'est-à-dire l'égarement là. Quand vous regardez ça, quand vous méditez sur ça, vous dites mais comment quelque chose comme ça peut l'égarer? Comment il a fait pour s'égarer en fait? C'est quelque chose qui est trop batil, c'est trop faux, c'est faux. Comment il a fait pour être trompé par ça? C'est tout simplement parce que Allah t'a facilité, Allah ne lui a pas facilité. Par conséquent, remercie Allah. Remercie Allah qui t'a facilité d'être sur la bonne voie et demande à Allah qu'il te maintienne jusqu'à la mort sur cette voie. C'est pourquoi chaque jour on demande à Allah de nous guider sur le droit chemin. Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Que tu restes sur cette voie jusqu'à la mort. Donc le cheikh a dit ici, il dit ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Donc malgré cette clarification, le fait que ça soit clair,
Ok, ces 6 fondements-là, il dit malgré cela, n'est-ce pas, beaucoup d'intelligents du monde et doués de raison, à l'exception d'un petit nombre, d'un très petit nombre, se sont trompés dans cela. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a commencé à expliquer les propos du cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ici, là, il commence par expliquer la basmala. Mais nous, on ne va pas lire ça, car généralement, ce sont pratiquement les mêmes choses qui reviennent par rapport à cela. Ok? Et j'avais détaillé cela dans mes cours sur les 3 fondements. Et le cheikh Ibn Uthaymin ici aussi, il est rentré dans certaines questions liées à la grand-mère. Mais nous, on n'a pas vraiment besoin de ça dans notre contexte. Ok? Donc, directement, on va aller dans ses propos où il dit قوله ومن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول إلى آخره. Donc il dit sa parole, parmi les choses les plus étonnantes et parmi les plus grands signes montrant la puissance d'Allah, il y a 6 fondements jusqu'à la fin de ses propos. Il dit Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah lahu inayatun بالرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم ومن هذه الرسائل هذه الرسالة 6 أصول عظيمة وهي الأصل الأول الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك. Il dit ici là que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il accorde une attention particulière aux épîtres résumées. Aux épîtres résumées. Ces épîtres résumées qui peuvent être, n'est-ce pas, comprises par le musulman de la masse, le commun des gens, et l'étudiant en sciences. Ok? Donc le cheikh, il a des épîtres. Vous allez remarquer qu'il accorde une attention particulière aux épîtres résumées. Les livres du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, vous allez voir que c'est résumé. Les 3 fondements, les 4 règles, les 6 fondements. Et il mentionne cela, ce qu'il mentionne là, même le musulman de la masse peut comprendre ça. Ok? Quand vous voyez les 3 fondements, les 4 règles, Kashfu Shubhat, Usul Sitta, qu'on va voir, ces épîtres-là, vous allez voir que même le musulman de la masse, il comprend ça. C'est clair. Et le cheikh, n'est-ce pas, il mentionne des propos et il mentionne les preuves. Vous allez voir que c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est ainsi la méthodologie du cheikh. Il va mentionner des propos et il mentionne des preuves. Les preuves qui prouvent cela. Donc le cheikh a dit ici qu'il accorde une attention particulière aux épîtres résumées. Il accorde une attention particulière aux épîtres résumées qui peuvent être comprises par le commun des musulmans et l'étudiant en sciences. Il dit, parmi ces épîtres, on a cet épître-là, les 6 fondements, qui sont, il dit, premier fondement. Donc le cheikh Ibn Uthaymin ici va résumer les 6 fondements que le cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab a cités ici. Quels sont ces 6 fondements-là? Ok? Il dit, le premier fondement, c'est quoi? La sincérité. Vouer un culte exclusif à Allah. Et la clarification de son contraire.
Et il s'agit du shirk. Ça, c'est le premier fondement. La sincérité, le tawhid et la clarification du shirk. Ok? Ça rentre dans, ça fait partie des fondements des gens de la sunna. C'est pourquoi un da'i, un prédicateur, ok? Un prédicateur qui est sur la sunna, il doit mettre en garde contre le shirk. Il doit clarifier les questions de shirk. Jay, si vous voyez un prédicateur, il est seulement dans les exhortations. Ok? Le comportement avec le voisin. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas mentir. Le riba, c'est interdit. Le zina, c'est interdit. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Si vous voyez un prédicateur, ses prêches, quand vous regardez les prêches là, ça tourne seulement autour de ce genre de sujet-là. Il n'y a pas, n'est-ce pas, la mise en garde contre le shirk. Il n'y a pas la clarification du tawhid. Méfiez-vous de ce prédicateur-là. Méfiez-vous. Généralement, ce sont des gens qui cherchent à rassembler plutôt qu'à dire la vérité aux gens. Plutôt qu'à dire aux gens ce dont ils ont besoin. Il veut rassembler les gens. Non, ça là, ça fait fuir les gens. Si on parle de ça, ça amène des polémiques. Donc, il va parler de sujets, n'est-ce pas? Quand il va parler de ça, les gens ne vont pas le contredire. Si tu viens dire que tu fais un prêche sur l'interdiction du vol, tu ne vas pas trouver quelqu'un qui va venir dire « Pourquoi tu dis ça? Le vol est permis. » Non. Mais si tu viens parler du shirk, des détails du shirk, tu vas voir des gens qui vont contester. Ou même s'ils n'ont pas le courage de contester là, tu vois comment ils se lèvent là. Il attache le visage. Il se lève, il est parti. Jay, ils sont comme ça. Jay, tu vas parler des questions de manhaj. C'est là où il y a les problèmes. Hein? Les questions de manhaj. Quand tu vas commencer à parler de ça, les mises en garde, tu vas voir des gens, ils vont s'opposer à toi. C'est ça. Vous voyez? C'est pourquoi quelqu'un, il est allé prêcher. Il parlait des sujets comme ça, là. Les sujets généraux, là. Hein? Le bon comportement, il faut se comporter comme ça, le comportement envers les parents, etc. Les gens étaient avec lui. Quand il a commencé à détailler les questions de shirk, il a commencé à avoir des problèmes. On a dit, c'est là où tu as commencé la da'wa. La da'wa là. Là maintenant tu as commencé. Jay, les prophètes, vous pensez que les prophètes, il y a des prophètes qui ont été tués. Il y a des prophètes, n'est-ce pas, qui ont été enfermés. Il y a des prophètes, n'est-ce pas, qui ont été insultés, attaqués, leur honneur. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Vous pensez que c'est parce qu'ils sont venus dire aux gens ce qu'ils veulent? Vous pensez que c'est parce qu'ils ont parlé juste du bon comportement? Non. Le père du prophète Ibrahim, son père l'a menacé. Pourquoi? Il dit à son père, oh mon père, n'adore pas les statues. Pourquoi tu adores ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne voient pas? Jusqu'à son père lui a dit, si tu n'arrêtes pas, Ibrahim, la arjumannaka, je vais te lapider. Un père qui dit ça à son fils, si tu n'arrêtes pas, je vais quoi? Te lapider. Vous voyez? Pour dire quoi? Pour dire que si réellement tu es sur la voie des messagers, tu dis que tu suis la voie des messagers, ok? Inévitablement, tu vas avoir des problèmes. Si réellement tu appelles à la voie des messagers. Jay? Donc si vous voyez quelqu'un, le tawhid, il n'accorde pas vraiment, n'est-ce pas, une grande place au tawhid dans sa prédication. Même si parfois il peut parler du tawhid, mais c'est en passant. Ok? Ou bien s'il parle, n'est-ce pas, c'est de manière générale.
Il ne détaille pas. Il ne rentre pas dans les détails, les questions de shirk. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, il se concentre plus sur les exhortations. Ok? Méfiez-vous. Vous voyez? C'est comme ici. Quand vous regardez, vous allez voir, par exemple, c'est un exemple que je donne. C'est juste un exemple que je donne. Au Gabon, par exemple, les gens ont été habitués à quoi? Aux prêches. Ok? Les gens ont été habitués aux prêches. Ça veut dire quoi? Il vient à la mosquée. En Maghrib et Isha, il écoute quoi? Un prêche. Sur le vol, sur la sincérité, sur le mensonge, des choses comme ça. Mais l'apprentissage des livres, les gens n'ont pas été habitués à ça. Vous allez parcourir les mosquées. Entre Maghrib et Isha. Vous voyez, c'est un prêcheur qui est là. Il prêche. Ce n'est pas qu'il enseigne un livre, comme on est en train de faire là. Jay, les gens sont assis avec des stylos pour noter. Non. Jay, moi quand je suis allé dans les autres pays là, quand je suis allé au Burkina, j'ai vu quoi? J'ai vu que les gens étaient mobilisés dans l'apprentissage même des livres. Jay, des gens viennent avec, surtout au Burkina, quand je suis parti au Burkina là, les gens viennent avec des stylos, des papiers, ils sont assis pour prendre des notes. Jay, mais comme je disais, ici par exemple, vous allez voir qu'au Gabon, les gens n'ont pas été habitués à ça. Jay, mais la faute à qui? Supposons maintenant quelqu'un, il a été habitué aux prêches. 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, une petite prêche, et puis c'est tout. Mais l'enseignement des livres, il n'a pas été habitué à ça. Si on suppose, ou bien si quelqu'un vient maintenant, il vient commencer, n'est-ce pas, à enseigner les livres, parce que les gens ont besoin d'apprendre réellement. Maintenant, lui, il trouve ça dur, lourd. La faute à qui? C'est à lui. Et ceux qui l'ont mis dans ça. Ce n'est pas le prêcheur qui est venu, qui commence à enseigner par exemple des livres. Ce n'est pas lui. Et le Cheikh al-Islam disait, il disait quand quelqu'un est habitué à une chose, Jay, il dit après qu'est-ce qui se passe, il a du mal à délaisser ça. Parce qu'il est habitué. C'est comme aujourd'hui. Et je donne souvent cet exemple-là. Il y a certains frères, parfois ils disent, quand on parle des vidéos là, la question des vidéos là, c'est un sujet à divergence entre les savants. Ok? Est-ce qu'on peut se faire filmer? Tu te fais filmer. La vidéo, tu parles, on te filme. Et puis, tu propages cela. Les savants ont divergé concernant les images. Parce que la divergence commence d'abord depuis la base. Depuis la base là-bas. Au sujet des images. Ok? Donc, les images là, il y a une divergence. Les images qui ont une ombre. Ok? Et cette divergence-là, ça va jusqu'à la divergence au sujet des vidéos, des photos. Toïb, quand vous regardez aujourd'hui là, vous allez voir que beaucoup de prêcheurs se font filmer. Il y en a qui se font filmer, ils n'ont pas étudié le sujet. Ils ne maîtrisent pas le sujet. Ils ne connaissent pas le sujet. Ils se font filmer seulement comme ça. Jay. Et à d'autres, ils ont étudié, ils voient que c'est permis. C'est permis de se faire filmer. Ok? Et il y a d'autres qui voient que c'est interdit. Mais que c'est autorisé s'il y a un besoin, s'il y a un intérêt. Donc, parfois, il y a des frères qui disent, les gens aujourd'hui là, ils sont habitués aux vidéos. Ok? Donc, si toi, prédicateur, tu viens enseigner, il faut aussi faire les vidéos. Parce que les gens sont habitués à ça. Jay, quand quelqu'un fait la vidéo là, les gens, beaucoup de gens vont suivre. Parce qu'on voit la personne. Alors qu'on se demande, quand tu vois la personne là, qu'est-ce que ça change en réalité par rapport au message? Quelqu'un est en train de parler, tu es en train de regarder comment il fait les gestes. Ok? Ça change quoi dans le message? Jay,
Regardez les livres qu'on étudie là. Vous allez voir les livres de, on va dire, l'imam Abu Daoud, les Sunan Abi Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Al-Bukhari, Muslim. On profite de ces savants-là, mais on ne les a pas vus. Ça ne nous empêche pas de profiter de ce qu'ils ont laissé comme science. Il y a des savants, Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani ne se faisait pas filmer. Il a plein de cassettes. On profite de sa science, mais on ne le voit pas en train de parler. Mais ça ne nous empêche pas de profiter de sa science. Et ça n'a pas empêché aussi qu'il soit connu. Parce qu'il y en a qui disent, oui, se faire filmer là, ça va faire connaître la personne. Il y a des gens, il y a des savants, ils n'ont pas fait des vidéos. Ils sont plus connus même que certaines personnes qui ont fait des vidéos. Donc nous disons que ça, ce n'est pas un argument. Donc souvent, j'ai dit aux frères, bon, si les gens ont été habitués, supposons un prédicateur, lui, il est convaincu que c'est interdit. Lui, il voit que c'est interdit de se faire filmer. Bon, maintenant, vous lui dites, il faut qu'il fasse des vidéos parce que les gens sont habitués. Ok? Les gens étaient habitués là. La faute à qui? Qui est la cause? Tu dis oui, c'est vrai, mais c'est parce que justement, ils se sont habitués aussi. Ils se sont habitués. Si toi maintenant, tu te mets à écouter, à suivre à chaque fois des prédicateurs qui se font filmer, si toi à chaque fois tu écoutes ça, tu suis ça, maintenant tu envoies un audio d'un prédicateur qui ne se fait pas filmer, tu as du mal à écouter parce que tu ne le vois pas. La faute à qui? C'est toi-même. Parce que tu t'es habitué à ça. Tu t'es habitué à suivre quelqu'un que tu vois, il est en train de parler, tu regardes à l'écran. Donc comme tu ne le vois pas ici, là, maintenant toi, tu as des difficultés. C'est à toi-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si tu dois t'en prendre à quelqu'un, ce n'est pas le prédicateur. Là. Il se peut que ce prédicateur voit que c'est interdit de se faire filmer. Ce n'est pas parce que toi, tu t'es habitué que lui, maintenant, il va faire quoi? Il va faire ça. Ok? C'est maintenant à toi de revoir ton habitude. C'est à toi de revoir ton habitude. C'est comme ceux qui sont habitués à suivre, n'est-ce pas, des cours, ou bien on va dire, ceux qui sont habitués à suivre des vidéos de 2 minutes, 3 minutes. C'est lui-même qui s'habitue à ça. 2 minutes, 3 minutes. 2 minutes, 3 minutes. Maintenant, on lui envoie, n'est-ce pas, une vidéo ou bien un audio d'1 heure ou de 35 minutes. Il voit que c'est lourd. Mais c'est à qui la faute? Vous voyez? Et je disais à des fois, je dis, est-ce que ça là, vous pensez que ce sera un argument Yom al-Qiyam? Supposons que quelqu'un a fait un dars d'1 heure. Et le dars là, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Il a parlé d'un sujet dont tu as besoin de connaître. Un sujet que tu as besoin de connaître. Est-ce que ici, là, c'est un argument de dire non, moi je suis habitué à suivre des vidéos. Donc si je ne le vois pas, je ne peux pas écouter. Est-ce un argument devant Allah? Il y a des gens, moi j'ai vu des gens comme ça. On lui dit, il y a une réfutation qui a été faite concernant un tel. On envoie la réfutation là. Il dit qu'il n'écoute pas. Il dit n'écoute pas. Pourquoi? Il dit parce que celui qui parle, je ne le vois pas. Celui qui parle là, je ne le vois pas. Subhanallah. Quand tu lis le Sahih Bukhari, les ahadiths là, tu vois l'imam al-Bukhari. Pourtant tu lis ça. Tu lis ça, pourtant tu n'as pas vu l'imam al-Bukhari. Le prophète Mohammed. Tu lis les ahadiths du prophète, tu ne l'as pas vu. Ça, ce n'est pas un argument. Tu ne peux pas venir avec ça comme argument même Yawm al-Qiyam. De dire non, je n'ai pas écouté, je n'ai pas suivi, parce que pour moi, n'est-ce pas, je ne voyais pas celui qui parlait. Ok? Non. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire ici que parfois, les gens, en fait, sont dans des choses à cause d'eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui se sont habitués à ça. Si tu t'habitues à écouter un prêcheur qui ne parle pas de théorie, il ne met pas en garde contre le shirk. Ok? Maintenant, un prêcheur qui fait ça, il met en garde contre le shirk, il parle de théorie. Tu trouves ça lourd, c'est toi-même. Ce n'est pas lui, c'est toi-même qui t'es habitué à cela. Tu dois te réformer. Non. Donc le cheikh a dit, premier fondement, il dit la sincérité.
vouer un culte exclusif à Allah. Et la clarification de son contraire, qui est quoi le shirk. Ensuite, il a dit Al-Aslu Thani, deuxième fondement. Donc, ça c'est le premier fondement qu'on va traiter. Deuxième fondement, il dit Al-Ijtima'u fi din wal-nahyu 'ani at-tafarruq fihi. Deuxième fondement, l'union dans la religion et l'interdiction de la division dans celle-ci. Ça fait partie des fondements des gens de la Sunna. L'union et l'interdiction de la division. C'est un fondement. C'est pourquoi, je dis souvent, quelqu'un peut être classé d'innovateur, sectaire, n'est-ce pas, lorsqu'il contredit quoi? Ce fondement-là. Ok? Quelqu'un qui divise, il divise les musulmans, il divise les salafis, il prône la division. Sans droit, il peut être classé parmi les innovateurs. Ça, c'est un fondement. L'union dans la religion, l'interdiction de la division. Et on va détailler, n'est-ce pas, ce fondement-là. Il dit Al-Aslu Thalith, troisième fondement. Donc, premier fondement, la sincérité. Vouer un culte exclusif à Allah. Et la clarification de son contraire, c'est-à-dire le shirk, l'association. Deuxième fondement, quelqu'un peut même mémoriser ça. Deuxième fondement, l'union dans la religion et l'interdiction de la division dans celle-ci. Ensuite, il a dit Al-Aslu Thalith. Al-Aslu Thalith. Troisième fondement, As-Sam'u wa ta'atu li wulati al-amr. Troisième fondement, l'écoute et l'obéissance envers ceux qui détiennent le commandement, envers les autorités. Ça, c'est un asl parmi les usul des gens de la sunna. C'est un fondement. C'est pourquoi celui qui contredit les gens de la sunna dans ça, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est un muqtadi'. Il peut être classé parmi les innovateurs. L'écoute et l'obéissance envers ceux qui détiennent le commandement. Et rappelez-vous, le cheikh, il a dit quoi? Il a dit que Allah a clarifié cela. Il dit ici sittatu usul bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil a'wam. Il dit 6 fondements qu'Allah a clarifié, d'une clarification dépassant ce que peuvent s'imaginer, n'est-ce pas, ceux qui y pensent. Donc ce sont des fondements qui ont été clarifiés dans le Coran et la Sunna, et c'est clair. C'est clair. Il dit donc, troisième fondement ici, l'écoute et l'obéissance envers ceux qui détiennent le commandement. Al-Aslu Rabi', quatrième fondement, il dit Bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha'i wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Quatrième fondement, clarification de ce qu'est la science et qui sont les savants. Les jurisconsultes et la jurisprudence, la compréhension, et montrer ceux qui s'assimilent et montrer ceux qui s'assimilent à eux mais n'en font aucunement partie. Ça c'est quoi? Le quatrième fondement. La science, les savants. C'est pourquoi chez les gens de la Sunna, les gens qui dénigrent les savants, ok, ils dénigrent les savants. Ce sont des gens qui sont classés parmi les hizbiyoun, parmi les sectaires. Le salafi, le sunni, il ne dénigre pas les savants, les gens de science. Et on va voir, n'est-ce pas, que les savants ont une grande place dans notre religion.
Donc il est important de comprendre la science, les savants. Qui sont les savants? Et ceux-là, n'est-ce pas, qui se font passer pour des savants, alors qu'en réalité, ils ne font pas partie des savants. Now. Ensuite, il a dit Al-Asl al-Khamis. Al-Asl al-Khamis. Cinquième fondement. Bayan manhum awliya'ullahi. Bayanu manhum awliya'ullahi. Clarification. Clarification de qui sont les alliés d'Allah. Ok? Quand on dit le wali, qui est-il? Qui sont les alliés d'Allah? Ça c'est quoi? Le cinquième fondement. Il dit Al-Asl al-Sadis Raddu shubhati allati wada'aha ash-shaytanu fi tarki al-Qur'ani wa sunnah. Sixième fondement, c'est quoi? Réfutation de l'ambiguïté établie par le diable. Ok? Réfutation de l'ambiguïté qui a été établie par le diable pour délaisser le Coran et la Sunna. Le diable a établi, le shaitan, le diable a établi une ambiguïté pour que les gens délaissent le Coran et la Sunna. Le cheikh va parler de cela, il va réfuter cela, et il a mentionné ça parmi, n'est-ce pas, on va dire, il a mentionné que c'est le sixième fondement. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici وَهَذِهِ الْأُصُولُ أُصُولٌ مُهِمَّةٌ جَدِيرَةٌ بِالْعِنَايَةِ وَنَحْنُ نَسْتَعِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى فِي شَرْحِهَا وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهَا بِمَا يَسَّرَ اللَّهُ. Le cheikh a dit ces fondements-là, il dit ces fondements-là sont des fondements importants. Ok? Et il convient d'y prêter une attention particulière. Ok? Il convient d'y prêter une attention particulière. Il dit, et nous demandons l'aide d'Allah, n'est-ce pas, afin d'expliquer cela. Et de faire des annotations à ces 6 fondements-là. Ok? Dans ce cas-là, va faciliter. Donc ici, là, le cheikh Ibn Uthaymin nous a mentionné les 6 fondements qu'on va étudier. Les 6 fondements que le cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab a cités ici. Qui nous cite cela? Premier fondement. Hein? Oui? Al-Ikhlas, la sincérité. Non? Non. La clarification du contraire de cela, donc le shirk. Non. Deuxième fondement. Hein? Non. Et l'interdiction de la division dans la religion. Non. Troisième fondement. As-samu wa ta'a. Non. Quatrième fondement. Hein? Mumtaz. Cinquième fondement. Ça c'est cinquième ou quatrième? Cinquième. Non. Et sixième fondement. Hein? Mumtaz. Jay. Très bien. Non. Donc le cheikh ici va commencer le premier fondement. Le cheikh, j'espère qu'on va terminer ça pendant Ramadan. Non, il dit ici là, le cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dit Ikhlasu ad-din lillahi ta'ala wahdahu la sharika lah wa bayanu diddihi alladhi huwa ash-shirk. Donc il dit ici, premier fondement, vouer un culte exclusif à Allah, le Très-Haut. Wahdahu la sharika lah, seul, sans associé. Wa bayanu diddihi, et clarification de son contraire.
وبيان ضده الذي هو الشرك بالله, et clarification de son contraire, n'est-ce pas, qui n'est autre ici que le shirk, l'association à Allah. Ensuite il a dit وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة, ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة التنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم, وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. نعم. Donc le cheikh dit ici, premier fondement, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit premier fondement, vouer un culte exclusif à Allah, le Très-Haut, J, seul, sans associé, et exposer, clarifier son contraire, exposer et clarifier son contraire, qui est quoi? Le shirk, l'association à Allah. Ensuite il dit, la majeure partie du Coran explique ce fondement sous divers aspects. La majeure partie du Coran explique ce fondement. Il parle ici de quel fondement? Al-Ikhlas. Et puis l'interdiction du shirk. Donc la clarification du tawhid, l'interdiction du shirk. Il dit la majeure partie du Coran clarifie cela. Ok? La majeure partie du Coran, on parle de quoi? Du tawhid, et on interdit quoi? Le shirk. Et il dit ici sous divers aspects. Il dit avec des propos, n'est-ce pas? Avec des propos qui sont accessibles, qui sont compréhensibles, même chez le plus ignorant, n'est-ce pas, des gens de la masse. Ok? C'est compréhensible. Adorer Allah, seul, sans rien lui associer. N'adorez pas, n'est-ce pas, des statues, le soleil, la lune. N'invoquez pas autre qu'Allah. C'est comment? N'invoquez pas autre qu'Allah. Ok? La clarification du tawhid, la mise en garde du shirk, c'est mentionné dans le Coran, dans la majeure partie du Coran. Naam. Et il a dit ici là, avec des propos, n'est-ce pas, qui sont compréhensibles, des propos que même le plus ignorant, n'est-ce pas, des gens de la masse comprend. Ok? Même, n'est-ce pas, celui-là qui n'est pas quoi, on va dire même parmi les moins perspicaces d'entre le commun des gens. Naam. Ensuite, il a dit ici, lorsque la plupart des gens furent atteints de ce qui les a atteints, le diable leur fit apparaître ce culte exclusif, cette sincérité-là, comme une diminution du rang des pieux et un manquement, une négligence de leurs droits. Vous voyez? Donc, le fait de ne pas adorer les pieux, de ne pas commettre le shirk, ok, en exagérant sur les pieux, Shaitan, n'est-ce pas, a fait apparaître cela aux gens comme étant quoi? Une façon de rabaisser les pieux. C'est un manque de respect. Vous voyez? Il y a des gens aujourd'hui là, vous allez voir, ils exagèrent sur des choses. Et quand on vient pour leur dire non, ça c'est de l'exagération, ils voient ça comme un manque de respect. Tu n'as pas respecté, n'est-ce pas, la personne.
Vous n'avez pas respecté le wali. Jade, vous allez voir des gens, n'est-ce pas? Ils pensent que ceux qui sont morts là, ok, on peut aller déposer à leur tombe la nourriture, la boisson, des choses de ce genre. Ils vont boire ça, ok? Et si toi tu viens, tu dis qu'il ne faut pas faire ça, ils voient quoi? Que c'est un manque de respect, ok? Tu n'as pas respecté les aoulias, tu n'es pas respectueux, ok? D'autres, ils vont se prosterner. Ils se prosternent, ok, devant des gens. On leur dit de ne pas faire ça. Ils disent quoi? C'est un manque de respect. Toi qui dis qu'on ne doit pas faire ça là, ça c'est un manque de respect. Ok? Tu n'as pas respecté la personne. C'est comme, n'est-ce pas, au Bénin là-bas. Au Bénin, les frères là-bas, beaucoup de gens sont éprouvés avec cette question-là. Ils ont des coutumes là-bas qu'il faut se prosterner, n'est-ce pas, devant ton père, ta mère, ton oncle. Ok? C'est quoi? C'est un signe de respect. Si tu ne fais pas ça là, c'est un manque de respect. Ou bien la femme, parfois même, elle va descendre jusqu'à se mettre au sol comme ça là. Si elle ne fait pas ça là, c'est un manque de respect. Tout ça c'est batiloun, c'est contraire à l'islam. Jade, c'est quoi? C'est contraire à l'islam. Si toi tu considères une chose comme étant du respect, mais cette chose-là est interdite dans l'islam, cette chose-là est une exagération, on ne va pas prendre ça en compte. Donc même si tu dis que c'est un manque de respect, on ne va pas prendre cela en compte. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est interdit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon lui a demandé, parlant d'un de ses amis, il lui dit, Anhani lahu, anhani lahu, est-ce que si je le vois, je peux m'incliner pour lui? Le prophète a dit là. Le prophète a dit non. Jade, c'est pourquoi nous blâmons même les frères qui font ça là. Ok? Ils n'ont pas une mauvaise intention. Ok? Mais nous disons que ce n'est pas bien de faire ça. Vous voyez? Quand j'ai voyagé là, j'ai vu beaucoup de gens faire ça. Quand ils saluent là, ils saluent un prêcheur, bien ils te saluent là, ils baissent quoi? Ils s'inclinent comme ça là. Ça, ce n'est pas bien. Ok? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une bonne chose. Il faut délaisser ça. Ok? La personne a une bonne intention. Elle fait ça. Pardon? La personne ici a une bonne intention. Elle voit ça comme un signe de respect. Ok? Mais en réalité, ce n'est pas bon. Ok? Et la bonne intention, ce n'est pas une chose qui va faire en sorte qu'on va dire que ce que tu fais est bien. Comme on va voir ici, un compagnon du prophète a dit au prophète, Masha'Allah wa ma shi'ta. Ce qu'Allah veut et ce que tu veux. Il n'avait pas une mauvaise intention. Mais le prophète lui a montré que ce n'est pas bien. Il doit délaisser ça. Ok? Donc même si tu as une bonne intention, ton intention c'est le respect. Mais si c'est interdit, ou bien si c'est du shirk, tu ne dois pas le faire. Ok? Tu ne dois pas quoi? Tu ne dois pas le faire. Non. Donc le cheikh a dit ici que le shaitan, n'est-ce pas, a fait apparaître aux gens, ici là le shirk, par rapport aux pieux, comme étant une négligence et un manquement envers ces pieux-là. Non, le cheikh dit, qawluhu ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la sharika lah. Donc, la sincérité ici, donc le premier fondement que le cheikh a cité. Il dit ici là, al-ikhlasu lillahi ma'nahu an yaqsid al-mar'u bi'ibadatihi التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده
مخلصا لله تعالى في محبته مخلصا لله تعالى في تعظيمه مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته كما قال تعالى قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. Donc le cheikh dit ici, sa parole là, la sincérité, le sens de la sincérité, ok? Vouer un culte exclusif à Allah. Ça veut dire quoi? Il dit, c'est le fait que le serviteur vise à travers son adoration le fait de se rapprocher d'Allah et le fait d'accéder, n'est-ce pas, au paradis. Donc, quand il fait l'adoration là, il veut se rapprocher d'Allah et il veut le paradis. C'est ça la sincérité. C'est ce qui est visé par un culte exclusif à Allah. Il dit ici, il est sincère, n'est-ce pas, dans son intention. Sincère dans son amour. Sincère dans sa vénération. Dans, n'est-ce pas, son apparence et dans quoi? Ce qui est caché. Il est sincère. Ok? Il dit ici, il ne recherche à travers son adoration que le visage d'Allah. Ok? Et le fait d'accéder au paradis. C'est tout. Il dit ici, Allah a dit, certes, ma prière, mon immolation, ma vie, ma mort, tout ceci n'appartiennent qu'à Allah, le Seigneur des mondes. Ok? Tout ceci n'appartient qu'à Allah, le Seigneur des mondes, sans associé. C'est ce qu'on m'a ordonné et je suis le premier musulman. Non. Je crois qu'on va s'arrêter d'abord ici. L'azan, c'est à quelle heure ici? 30? 40? 40. Toïb. Donc on va s'arrêter d'abord ici, là. Demain à 16h30, Inch'Allah, on va continuer.